rides only. Bienvenue dans cet essai un petit peu spécial. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est hybride. Et oui, c'est la première moto hybride de série et c'est une Kawasaki Ninja 7 hybride. Alors, cette moto, effectivement, elle dispose de deux moteurs. C'est une Strong Hybrid, comme on nous a expliqué ce matin. Mais pour vous expliquer le véhicule, en fait, on a le moteur thermique devant, le moteur électrique qui se situe juste derrière et l'accumulateur ou la batterie qui se situe sous la selle. D'où cette partie un petit peu épaisse entre la selle et le bras oscillant. Le moteur thermique est un 451 cm3 dérivé du moteur des Z400. Il délivre 47 chevaux dans d'autres modèles, mais dans celui-ci, c'est 59 chevaux qu'il peut envoyer en mode sport. Il est couplé à un moteur électrique qui ressemble un petit peu à celui qu'on a vu sur les ZE1 et qui délivre celui-ci jusqu'à 9 kW au maximum, soit à peu près 12 chevaux, ce qui amène le véhicule à peu près aux alentours de 70 chevaux, ce qui est pas mal, ce qui équivaut, d'après Kawasaki, à un 650 ou un 700. Alors, c'est vrai pour les 650 de la gamme Kawasaki. Évidemment, chez d'autres constructeurs, on peut avoir beaucoup plus puissant. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est pour ça qu'elle s'appelle 7. C'est parce qu'elle serait équivalente en puissance à un 700 et même à un 1000 en départ arrêté. Mais juste avant de vous emmener sur l'essai, je voulais quand même vous montrer la position. On voit la selle, elle n'est pas très haute. C'est quand même une moto accessible. Alors, je vais juste monter dessus pour vous montrer. Ça reste une Kawasaki, un peu le même problème que sur les Z400, il faut bien lever la jambe, mais une fois qu'on est dessus, on est vraiment confortable. On a une position qui est détendue. Pourquoi? Parce que finalement, les demi-guidons sont vraiment placés très haut. Et vous le voyez, j'ai les deux pieds au sol. Bon, je mesure 1m80. Allez, assez parlé, on va rouler. Après avoir initialisé la séquence d'allumage et passé la première avec mon index au commodo gauche, on se prend vite au jeu en mode sport sur les petites routes, malgré son empattement. Elle a été un petit peu rallongée, ça se sent. C'est pas la moto la plus vive de sa catégorie, mais néanmoins, elle gagne du coup en stabilité. Et puis c'est plutôt agréable de se déhancher dans les petites courbes. En tout cas, on a fait beaucoup de petites routes sur cette présentation presse et c'était vraiment top. Alors c'est clair que c'est pas une moto qui va s'inscrire toute seule en courbe. Mais par contre, pour ressortir de ces courbes, là, c'est top d'avoir le petit boost. Le e-boost, la même technologie que sur les petites ZE1 testées récemment sur la chaîne. Alors ce e-boost, il dure 5 secondes et il se régénère en 5 secondes. Et en fait, c'est le moteur électrique qui vient assister le moteur thermique et ça donne vraiment un excès de punch sur cette moto. Alors c'est vraiment bluffant, par contre, c'est pas hyper dosable, c'est-à-dire que c'est un petit peu on-off. Et on peut se faire surprendre d'arriver trop vite dans le virage d'après. Il faudra quand même prendre le coup de main. Et puis cette Ninja, elle est dotée d'une boîte de vitesse automatique. Alors contrairement à la concurrence, notamment chez Honda avec le DCT pour une boîte double embrayage, là il s'agit simplement d'une boîte simple embrayage qui a été robotisée. Donc ça passe plutôt bien, mais ça génère quelques à-coups quand même. La boîte de vitesse peut agir en manuel ou en automatique. Je vous en parle dans la partie technique. Et puis une fois sorti des petites routes, on va dans les centres-villes et là on aime bien passer sur cette machine en mode complètement électrique. Alors pour ça il faudra être en dessous de 25 km/h et maximum sur le 4e rapport, et puis on appuie longtemps sur le bouton HEV EV pour faire le changement. Alors l'autonomie en mode 100% électrique, elle est seulement de 10 à 15 km. Ça reste peu, mais la batterie se rechargera dès 3000 tours en mode hybride et à l'usage ça m'a semblé suffire. Alors comme le moteur électrique entraîne la même boîte de vitesse robotisée que le moteur thermique, là le désagrément de la boîte robotisée un petit peu exacerbé, ça claque un peu au son et puis ça fait des petits à-coups. Dans le mode éco-hybride, la moto est propulsée par le moteur électrique jusqu'à 20 km/h. Au-dessus, le moteur thermique prend alors le relais et ne s'éteindra qu'à l'arrêt complet de la moto, par exemple à un feu rouge. Bon alors cette limite de 20 km/h, elle est quand même un petit peu basse. On aurait quand même aimé pouvoir être en full électrique jusqu'à 30, 40, enfin voilà.
ça aurait été plus judicieux et plus pertinent au vu du mode hybride. Alors question confort, eh bien on est plutôt bien installé sur cette Ninja 7, et puis les suspensions sont relativement confortables. Ça reste un côté sport GT, mais ça reste justement plus GT que sport. On est bien retenu, et même sur les routes un petit peu cabossées, on n'est pas secoué comme un prunier. Bon, elle est fidèle à sa catégorie de sportive, mais évidemment pas tout à fait assumée, donc on n'a pas une position du tout radicale, ce qui fait que c'est plutôt agréable. Alors par contre, la petite bulle d'origine à l'avant ne protège pas énormément, mais a priori c'est pas une moto avec laquelle on va faire beaucoup d'autoroutes pour aller très loin, même si c'est tout à fait possible. Alors ce moteur dérivé des Z400, il m'avait laissé un souvenir un petit peu plus onctueux, mais là il est quand même assez vibrant. À différents régimes, il y a différentes vibrations, et ça se ressent dans les commandes et dans les repose-pieds. Ça c'est la partie un peu désagréable, mais sinon il est toujours aussi vif et agréable, il emmène parfaitement. Côté freinage, alors le double disque à l'avant freine plutôt bien, mais ça reste un petit peu trop progressif. C'est vrai qu'on doit quand même anticiper quand on est projeté en mode boost d'un virage à l'autre. On aurait aimé avoir un petit peu plus d'attaque, un peu plus de mordant dès le début, mais ça reste tout à fait sécurisant. Et puis l'arrière est dosable, il permet un bon retour d'information. On n'est pas dépaysé, ça reste tout à fait sérieux. Alors je vais pas vous faire toute la liste de ce qu'on peut y voir sur cet écran. Sachez qu'il est plutôt petit. Moi je trouve que c'est plutôt une qualité parce que toutes les informations sont bien lisibles. Et puis on a tous les voyants moteurs, les clignotants autour de cet écran. Voilà la partie technique, et puis on se retrouve juste après pour la conclusion. La Kawasaki Ninja 7 hybride est motorisée par deux moteurs. Le moteur thermique bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 451 cm3 délivre au maximum 59 chevaux à 10 500 tours minute et 43,6 Nm de couple à 7500 tours minute. Le moteur électrique d'une puissance nominale de 7 kW, soit 9,3 chevaux, peut délivrer jusqu'à 9 kW, soit 12 chevaux, entre 2600 et 4000 tours minute, tandis que ses 36 Nm de couple sont délivrés entre 0 et 2400 tours minute. Le système délivre en mode sport hybride une puissance totale de 68,5 chevaux à 10 500 tours minute et 60 Nm de couple à seulement 2800 tours minute. Le moteur électrique entraîne en direct la boîte de vitesse grâce à une chaîne, alors que la rotation du moteur thermique passe par l'embrayage à commande hydraulique automatique. Avec sa batterie de 13 kg en 50,4 volts et 27,2 Ah et son réservoir de 14 litres, la moto de 227 kg tout plein fait est donnée pour dépasser les 350 km d'autonomie. La consommation relevée au tableau de bord sur notre essai de 160 km est de 4,1 litres au 100, tout mode confondu. Une valeur proche de la valeur constructeur de 4 litres en mode sport hybride. Le freinage est assuré par deux étriers double piston pinçant des disques de 300 mm à l'avant et un étrier double piston pinçant un disque de 220 mm à l'arrière, le tout sur la surveillance de l'ABS. Le cadre treillis se trouve entre une fourche télescopique non réglable de 41 mm offrant 120 mm de débattement et un amortisseur unitrack réglable en précharge offrant 114 mm de débattement. La selle se trouve à 795 mm. Trois modes de conduite sont disponibles sur cette hybride. Le mode sport hybride fonctionne avec toute la puissance du moteur thermique en permanence. Il est assisté par le moteur électrique. Le mode e-boost est disponible et la transmission se fait manuellement au guidon. Dans le mode éco-hybride, la moto avance grâce au moteur électrique en dessous de 20 km/h. Au-dessus, le moteur thermique en puissance réduite prend le relais. Le mode e-boost est indisponible et la transmission est automatique ou manuelle au choix. En mode EV, 100% électrique, la moto avance uniquement grâce au moteur électrique et la transmission est uniquement automatique. Le mode e-boost n'est pas disponible. De retour de cet essai sur une moto d'un genre nouveau, les deux reproches qu'on peut lui faire, vous l'aurez compris, c'est cette boîte de vitesse robotisée qui reste un petit peu archaïque et qui occasionne quelques à-coups. Et puis la limite des 20 km/h, ce palier à partir duquel le mode hybride et le moteur thermique vient aider le moteur électrique. On aurait aimé avoir une limite qui soit un petit peu plus flexible. Alors j'ai bien demandé ici aux ingénieurs japonais, a priori, ils n'ont pas l'air super convaincus pour augmenter cette limite dans une mise à jour. Peut-être qu'une pétition pourrait les convaincre. Par contre, la consommation annoncée, elle est relativement fidèle. Moi, à mon ordinateur de bord, j'avais 4 litres 1. C'est à peu près 4 litres qui est annoncé ou 3 litres 7 vraiment en mode éco-hybride. Alors cette consommation reste contenue, mais est-ce qu'elle est suffisamment basse pour justifier du prix? Là, c'est un petit peu plus incertain. Effectivement, Kawasaki n'a pas encore acté de prix
exact, mais on serait entre 12 et 13 000 euros. Alors ça reste quand même un prix, évidemment c'est le prix de la technologie, de l'innovation, d'une moto qui effectivement n'existe nulle part ailleurs. Ils sont les seuls aujourd'hui sur le segment et a priori chez les autres constructeurs on n'entend pas parler de modèle hybride. Donc là on a vraiment quelque chose d'unique et qui est quand même pertinent, qui a quand même de bons arguments. Mais quand même ça reste cher. On peut pour le même prix avoir quelque chose qui est critère 1, d'une plus grosse cylindrée, d'une plus grosse puissance. Donc l'arbitrage est un petit peu incertain. Si on veut vraiment consommer peu, on peut avoir aussi d'autres modèles, d'autres constructeurs qui consomment encore moins en thermique uniquement. Et puis peut-être pour cette gamme de prix, on aurait aimé avoir quelques éléments un petit peu plus premium au niveau des suspensions, une fourche inversée. Mais pour finir quand même les points positifs, c'est que cette moto, on pensait qu'elle serait très rallongée, donc très pataude. Elle reste quand même facile à inscrire en virage. On pensait qu'elle serait lourde, voire trop lourde, 227 kg, finalement ils ne se ressentent pas, même en ville, elle reste étonnamment maniable. Et puis globalement c'est une moto qui est quand même réjouissante, et puis ce qui est réjouissant c'est de voir arriver de nouvelles technologies, et là on est vraiment sur quelque chose de très nouveau. En tout cas en l'état ça reste un véhicule intéressant. Si vous avez la moindre question, parce que moi j'en ai encore des questions sur cette moto, mais si vous en avez aussi, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Ciao!